Et à présent, notre chronique du vendredi, bien chez soi, avec cet éclairage que l'on vous propose aujourd'hui sur les boissons d'été. Vous êtes peut-être friand de thé glacé, d'eau aromatisée. En plus, on nous dit qu'elles contiennent moins de sucre que les sodas, qu'elles sont plus naturelles, donc on se jette dessus sans culpabiliser pour se rafraîchir. Mais peut-on réellement les consommer les yeux fermés? Pour y voir plus clair, nous accueillons tout de suite en ligne Patricia Chéropoulos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la rubrique agroalimentaire et produits alimentaires pour le magazine 60 millions de consommateurs, dont un des numéros récemment était sur ce sujet. Alors justement, vous les avez testés, comparé ces boissons. Quel type de boisson d'ailleurs dans votre banc d'essai finalement? Qu'est-ce que vous avez regardé concrètement? Alors en fait, on a regardé 3 familles parmi les plus consommées. Ce sont donc les thés glacés, les eaux aromatisées et les infusions glacées. Et donc sur chaque, en fait, on avait à peu près 14 références pour chaque famille et nous avons décrypté, décortiqué les étiquettes pour voir la composition et les aspects nutritionnels aussi de ces boissons. D'accord. Et alors le résultat, on va prendre d'abord les eaux aromatisées. Elles sont vraiment plus saines, plus naturelles qu'un soda, qu'une limonade par exemple. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand on les achète, on les voit dans les rayons. Moi je trouve ça assez séduisant. On voit un petit peu de menthe, un petit bips de citron, un petit. Voilà, on a l'impression que c'est que de la nature et de l'eau, quoi. Mais je sais pas. Oui, enfin, il faut pas exagérer. Hein. Bon, enfin, disons qu'effectivement, alors elles sont plus acceptables que le soda classique ou qu'une limonade, et encore que donc. En fait, elles contiennent moins de sucre. Hein. Globalement, c'est vrai qu'elles sont moins sucrées. Hein. Et même certaines références ne contiennent aucun sucre. Donc c'est vrai que pour celles-ci, en tout cas, bravo. Mais ce n'est pas le cas de toutes les références dans ce rayon. Certaines contiennent en moyenne, on va dire, moins d'un morceau de sucre par verre de 20 centilitres. Bon, mais quand même, on va dire c'est que un bon morceau de sucre. C'est quand même, voilà, déjà. Et d'autres peuvent être, enfin, certaines références, pas beaucoup, mais certaines sont quasiment comme une limonade. Donc même là, ça paraît plus sain. Certaines, effectivement, sont très acceptables et d'autres beaucoup moins. Et justement, dans ces eaux aromatisées, on a des arômes, hein, donc citron, très souvent, citron vert, pêche. Est-ce que ce sont vraiment des arômes qui sont naturels? Comment savoir d'ailleurs que les ingrédients qui sont dedans et ces fameux arômes sont vraiment naturels? Est-ce que vous avez un conseil pour se repérer finalement dans les rayons? Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas trop compter sur l'extrait d'agrumes, par exemple. Hein. Ah oui. En général, les eaux aromatisées au citron, il s'agit surtout d'arômes. Alors, arôme naturel, c'est indiqué quand vous regardez la composition, bon, tout petit, hein, mais c'est indiqué, c'est par exemple arôme naturel de citron ou arôme naturel citron. Ça va, ça c'est bien, voilà, on y va. Si par contre il y a que arôme ou arôme citron, là ce sont des arômes de synthèse. Donc autant éviter. Si on peut, surtout dans ce rayon, on en trouve qui sont plus naturels, donc autant aller vers l'arôme naturel de citron ou voire extrait de citron, encore mieux. Moi je conseillerais carrément de prendre un verre d'eau et une rondelle de citron, mais bon. Et voilà, exactement, c'est encore mieux. Si on aime les thés glacés, ça aussi c'est à la mode et les gens en consomment pas mal, on le sent bien quand même quand on en boit. Moi ça m'arrive une fois dans l'année, mais on sent bien que c'est quand même très sucré. Mais à quel point vous avez mesuré ça? Est-ce qu'on peut en boire à volonté ou c'est quand même un peu risqué niveau sucre, on va dire? Oui, surtout pas à volonté. Alors, et en plus, il faut se dire que lorsque une boisson est très froide, la sensation du sucre est moins forte. Et oui, c'est vrai. Donc, en plus, alors ne pas oublier ça. Non, les thés glacés. Alors, en revanche, là, il y a vraiment du sucre. Hein. On a parfois l'équivalent de un voire 2 morceaux de sucre au moins par verre par verre. Ah oui, donc bon, on va dire que c'est un peu moins que certains sodas, mais là, on est vraiment dans la catégorie des sodas sucrés quand même. Hein. Il y a vraiment du thé dedans d'ailleurs ou pas? Oula, il y en a. Je crois que vous avez trouvé un loup là-dessus. Hein. Oui, alors en gros, on a au maximum 1,4 gramme par litre. Hein, alors que les experts en thé recommandent au moins 2 grammes par litre. Donc déjà, bon, on peut pas dire, et encore ça c'est le maximum. Hein, donc déjà pas beaucoup de thé, pas beaucoup non plus pour les iced tea à la pêche, comme on dit, très peu aussi de jus de pêche à base de concentré. Et puis malheureusement aussi des additifs, ça il y en a quand même pas mal. Hein. Dans ces boissons, il y en a vraiment pas mal. Bon là aussi, moi je me dis un bon thé qu'on va faire soi-même, pourquoi pas. Voilà, mais bon, chacun fait comme il veut, mais bon. Oui, alors après il y a aussi les édulcorants, donc certains thés glacés. Je vais vous dire parce que certains vont dire bon allez ça va, c'est sans sucre, c'est avec je sais pas tous ces édulcorants qui existent aujourd'hui. D'un point de vue de la santé, ça je le sais, on n'est peut-être pas sûr exactement des effets aujourd'hui. Voilà. Mais dans les thés glacés, vous avez aussi trouvé d'autres, au-delà des édulcorants, d'autres additifs, hein, je crois. Oui, alors déjà les additifs, enfin les édulcorants, certes, on ne sait pas encore ce que ça donne sur la santé, mais en tout cas, on sait que ça maintient une appétence pour le goût sucré, ça c'est une chose. Et puis effectivement, à côté des édulcorants, il y a bien d'autres additifs, jusqu'à 6 dans sur certaines marques. Bonjour la naturalité là. Hein. Et dont parmi d'ailleurs des très connus. Donc là, on va trouver des correcteurs d'acidité, des acidifiants, un antioxydant, enfin vous voyez, diverses choses dont on pourrait se passer quand même. Bon alors au final, dans cette jungle, on va dire, de boissons rafraîchissantes avec parfois des allégations qui nous induisent en erreur, comment on s'y
s'y retrouve. Quels conseils vous donneriez-vous aux consommateurs? Déjà ne pas en abuser, ce n'est pas de l'eau. Quelle que soit finalement la boisson rafraîchissante que l'on va choisir, encore qu'on a vu que les eaux aromatisées sont les plus acceptables, en boire un verre, maxi 2 verres par jour. Et puis si on peut, c'est regarder aussi la composition. Une liste longue comme le bras, avec plein d'additifs. C'est jamais bon signe. Voilà, c'est jamais bon signe. Et puis aussi l'aspect nutritionnel. Vous voyez bien le sucre, on voit s'il y en a 0 ou voire par 100 millilitres. Si c'est pour se rafraîchir, de l'eau, finalement. Voilà, idéalement, évidemment, de l'eau, comme vous disiez, avec une rondelle de citron ou un peu de vrai thé glacé, c'est très bien aussi. Merci beaucoup, Patricia Chéropoulos, pour cet éclairage sur les boissons d'été à consommer, quoi qu'il en soit, on a compris, avec modération. Et pour en savoir plus, je rappelle que l'un des derniers numéros de 60 millions de consommateurs était consacré à ce sujet. Merci encore, Patricia.